une nouvelle vie commence. C'est un moment palpitant pour la famille. Cet événement spécial se produit 300 000 fois par année au Canada. Même si la plupart des nouveau-nés ont une audition normale, chaque année, près de 1000 bébés présenteront une perte auditive à la naissance. La plupart des enfants atteints d'une perte d'audition permanente sont issus de familles qui n'ont aucun antécédent de troubles auditifs. Pour bon nombre de ces enfants, l'examen de leur dossier médical ne révélera pas de risque de perte auditive. Pour identifier chacun d'eux, il est important que tous les nouveau-nés subissent un test qui permet de dépister une éventuelle perte auditive. Sans détection précoce des troubles auditifs, l'enfant court un risque plus élevé d'avoir des troubles de la parole à long terme. Le langage est nécessaire à la communication et la communication est essentielle dans la vie quotidienne. Puisque le langage se développe en grande partie au cours des 3 premières années de la vie, la détection précoce d'une perte d'audition est indispensable. Ces premières années du développement du langage et du développement social et affectif peuvent être perdues à tout jamais si une perte d'audition passe inaperçue. Vous vous demandez peut-être comment l'audition d'un bébé peut être vérifiée en si bas âge. Aujourd'hui, les spécialistes de l'audition disposent d'une technologie de pointe qui leur permet de procéder sans danger à une évaluation rapide et fiable de l'audition des bébés, même quelques heures après leur naissance. Il existe 2 grandes méthodes de dépistage. L'épreuve et le type de matériel utilisé varient selon l'endroit où on évalue le nouveau-né. Les émissions auto-acoustiques, ou EOA, sont des méthodes qui servent à évaluer les bébés. Une petite sonde est placée dans l'oreille du bébé et celui-ci entend un son de faible intensité. Un microphone capte la réponse de l'oreille interne. Lorsque l'ordinateur détecte une réponse, nous savons que l'audition du bébé devrait être normale. Cette épreuve ne prend que quelques minutes par oreille. L'autre méthode est l'étude des potentiels évoqués auditifs, ou PEA. Pour cet examen, 3 électrodes sont collées sur la tête et le cou du bébé. Ces électrodes mesurent la réponse du cerveau à des sons faibles présentés à l'enfant sous écouteur. Le signal capté est mesuré et analysé par un ordinateur qui ensuite affiche les résultats. Cette épreuve dure de 5 à 15 minutes. Aucune de ces épreuves n'est douloureuse pour le nourrisson. Celui-ci dort pendant l'examen. En fait, le test produit les meilleurs résultats lorsque l'enfant dort à point fermé. Environ 1 enfant sur 10 échoue au premier test de dépistage. Cela ne signifie pas forcément qu'il a une perte d'audition permanente. La présence normale de débris dans le conduit auditif ou encore le fait que l'enfant soit agité pendant le test peut avoir une incidence sur les résultats. Cependant, si les résultats sont insatisfaisants, l'enfant devrait subir de nouveaux tests avant de quitter l'hôpital ou lors d'une visite au service de consultation externe. Ces épreuves aideront à déterminer quels enfants ont besoin de tests plus approfondis afin de confirmer ou de rayer une perte auditive. En tant que médecins, nous examinons de nombreux aspects du nouveau-né. Et comme spécialistes de l'ouïe, nous y attachons beaucoup d'importance. Il est facile de passer à côté d'une surdité chez un nouveau-né, car il n'y a aucun symptôme apparent. L'audition est sans aucun doute primordiale dans le développement de la petite enfance. Notre fils Stéphane, âgé de 8 ans, est un garçon extraordinaire. Atteint d'une surdité profonde, il communique par le langage gestuel. Il se débrouille vraiment très bien en ce moment, mais sa surdité profonde n'a pas été diagnostiquée avant l'âge de 2 ans et demi. L'annonce du diagnostic à un âge aussi avancé a été lourde de conséquences pour notre famille. Tout d'abord, on s'est senti très coupable et je me demande encore comment j'ai pu ne pas me rendre compte pendant si longtemps que mon bébé était sourd. C'est un élément d'information si important. Je croyais tout savoir sur lui et je n'ai même pas remarqué qu'il n'entendait pas. Il m'arrive des fois de penser au moment quand je m'assoyais dans le noir dans sa chambre où je chantais pour le réconforter. Il ne savait peut-être pas que j'étais là. Ne comprenant pas pourquoi je ne venais pas, il continuait à m'appeler. C'est très difficile de se rendre compte qu'on est passé à côté de quelque chose de si fondamental dans la vie de son enfant. Objectivement, je comprends comment c'est arrivé.
Quand j'entrais dans sa chambre, il sentait les vibrations du plancher et il savait qu'on arrivait. Ou il nous voyait du coin de l'œil, ou il sentait ma crème à main, voyait mon ombre ou percevait une brise légère. Il continue aujourd'hui à se retourner quand on entre dans une pièce. Ce n'est pas qu'il nous entende, mais il reconnaît d'autres indices. La frustration que Stéphane connaît et que nous partageons avec lui est immense. Il a passé les 2 premières années de sa vie sans moyen de communiquer. J'ai bien vu avec mes 2 enfants plus jeunes comme ils peuvent communiquer facilement et je réalise maintenant comme c'est incroyable ce que Stéphane a dû souffrir. Il a enduré tant de frustration à ne pas pouvoir communiquer avec nous, sans compter le retard au niveau du langage qui a eu des répercussions sur son rendement scolaire. Comment apprendre à lire et à écrire si on n'a pas acquis le langage? Pour le moment, il n'a qu'1 an ou 2 de retard scolaire et nous espérons qu'il pourra se rattraper. C'est une longue bataille qui aurait pu être évitée si on avait pu lui inculquer le langage dès la naissance plutôt qu'à l'âge de 3 ans. J'aimerais tant qu'un jour tous les bébés soient évalués dès la naissance afin d'éviter à d'autres familles et à d'autres enfants les problèmes que nous avons eus avec Stéphane pendant ces premières années. Tous les enfants ont droit à une vie heureuse et enrichissante. Un enfant atteint d'une perte auditive aura un bon départ s'il bénéficie d'une évaluation rapide et simple peu après la naissance, que ce soit à l'hôpital, à la maison ou dans une clinique communautaire. Le dépistage auditif à la naissance est la première étape de la santé auditive de votre enfant. Il est important de suivre les progrès que votre enfant réalise dans le développement de la communication tout au long de son enfance. L'audition peut changer avec le temps et être touchée par une maladie infantile, une inflammation de l'oreille ou un bruit excessif. Si vous vous inquiétez de l'audition ou du langage de votre enfant, consultez votre médecin de famille ou communiquez avec un audiologiste ou un orthophoniste de votre région. Prenez quelques minutes maintenant et établissez une bonne communication pour la vie. Comme vous pouvez le voir, elle a passé le test. Formidable! La production de cette vidéo éducative a été financée par la Fondation canadienne de Louis, la Knight, Bain, Seath & Holbrook Spirit Foundation et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Cette vidéo a été produite en collaboration avec les organisations suivantes: Nova Scotia Hearing and Speech Centers, Université Dalhousie, School of Human Communication Disorders, Université de Calgary, IWK Health Center, Hydro Kids Daycare et Hôpital Mont-Sinaï.